mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour notre guidance en communication animale à choix. Alors, c'est une guidance à choix, mais elle est générale, c'est-à-dire qu'elle va s'adresser à plusieurs personnes, à ma communauté YouTube principalement. Donc du coup, il se peut qu'il y ait des éléments qui ne vous parlent pas du tout. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, faites preuve de discernement. Si maintenant ça ne vous convient pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir un autre choix, surtout si vous avez hésité entre deux choix. Elle est intemporelle, donc que vous tombiez sur la vidéo le jour de sa publication, un mois, un an après, eh bien elle vous concernera toujours. Vous avez le timing en barre d'infos pour les choix pour le choix que vous allez faire, pour les 3 choix, mais pour retrouver le choix que vous allez faire, vous pouvez directement avancer la vidéo à cet endroit-là en cliquant sur le timing en barre d'infos que je vais mettre. Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vais aller chercher des petites breloques. Ça vous aidera un petit peu à choisir une carte. Ça peut-être vous pouvez déjà choisir une carte comme ça, peut-être que vous avez déjà été attiré par une carte, mais comme ça va peut-être vous aider à faire un choix, ça va vous appeler. Alors, je tenais à vous dire aussi que j'ai ouvert une chaîne en guidance sentimentale. J'ai eu beaucoup de demandes en guidance privée pour des tirages sentimentaux, donc j'ai ouvert une chaîne de guidance en amour, donc pour les humains. Comme ça, ça me permet d'aider à la fois les animaux et leurs gardiens. Alors, pour le premier choix, je vais mettre l'arbre de vie. Pour le deuxième choix, je vais mettre celui-là, les dauphins. Donc, il y a 3 dauphins en cercle. Et pour le troisième choix, je vais mettre celui-ci. Parce que je le trouve trop mignon. C'est une fée sur la lune. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui fait la mise au point. Voilà. Alors, je vous invite à vous détendre au maximum, à vous installer confortablement sur votre canapé, dans votre lit, avec une boisson chaude éventuellement, à visualiser votre animal, à vous détendre en premier lieu. Ne soyez pas dans une période d'énervement ou entouré plein de personnes. Il faut vraiment que vous soyez zen en fait, tranquillement chez vous, pour prendre un petit moment relaxant aussi, c'est aussi un peu ça. Et je vous laisse faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, l'arbre de vie. Voilà. Alors donc je reprécise, c'est une guidance générale, donc, mais du coup j'avais oublié de dire en fait dans l'intro que je fais également des guidances privées sur demande. Vous avez mon mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter pour avoir vraiment une guidance qui vous corresponde totalement. Alors j'ai tiré la carte ici pour l'énergie générale de l'utilité. Votre animal a besoin de se sentir utile dans votre vie. Peut-être qu'il ne se sent pas utile, qu'il n'a pas une place qui lui permet de pouvoir se sentir utile. Alors, comment vous pouvez l'aider à se sentir utile? Eh bien, par exemple, en faisant des exercices avec lui, en lui demandant de vous rapporter quelque chose. Vous voyez ici, il y a le journal, donc sa petite mission, c'est de rapporter le journal à son maître. Et donc, il va se sentir utile auprès de vous parce qu'il va se dire, bon, ben voilà, j'aide mon maître à faire quelque chose, à lui donner quelque chose, ou ça peut être simplement le fait de jouer qui vous ramène sa balle. Ça peut être une petite tâche quotidienne comme ça, ramener quelque chose. Lui apprendre en fait des tours, si vous voulez. J'aime pas tellement le mot tour, ça fait un peu cirque, mais vous comprenez un petit peu, donc à apprendre à s'asseoir, à se coucher, à sauter, ce genre de choses, ça va le faire se sentir utile. Il a besoin d'être stimulé en fait, et d'avoir aussi sa place, de pouvoir réaliser sa mission de vie aussi auprès de vous. Ça c'est important, parce que là je vous donne des petits tips comme ça pour qu'il se sente utile, mais votre animal a une mission de vie auprès de vous. Donc ça peut être vous guider, ça peut être veiller sur vous, à vous aider à vous extérioriser, à apprendre.
Et du coup, il a besoin de remplir un peu sa mission de vie. Ça, vous allez un petit peu comprendre par son caractère, en fait. Donc, il a vraiment besoin de se sentir utile, de mettre... Bon, ça, les animaux sont intelligents, hein, donc ils ont besoin, en fait, d'utiliser leur intelligence et d'apprendre au maximum. Et ça, tout au long de la vie, en fait. C'est pas uniquement quand ils sont jeunes qu'ils peuvent apprendre. Évidemment, ils apprennent plus vite. Mais ils peuvent apprendre tout au long de la vie. D'ailleurs, nous, on apprend tout au long de notre vie, hein, en fonction des situations, de ce qu'on peut rencontrer, en fonction des relations qu'on a. On apprend différentes choses sur nous et sur la vie en général. Et donc ici, il a besoin, en fait, de développer cette sensation d'utilité et d'enrichir votre vie et sa vie à lui, hein. Et par exemple, vous pouvez cacher de la nourriture et le faire chercher. Moi, j'aime bien, par exemple, je mets des bonbons un peu partout et je suis allée chercher. Alors, du coup, elle se met à renifler, elle cherche là vraiment comme on voit à la télévision, hein, quand ils font qui prennent des animaux, des chiens pour renifler, pour trouver des trucs, enfin la drogue en général, des choses comme ça dans les trucs policiers. Dans les trucs policiers, Virginie, c'est très français. Enfin, vous m'avez compris. Donc voilà, votre animal a besoin d'être stimulé à ce niveau-là. Il est très intelligent, il a besoin qu'on stimule son intelligence et qu'il apprenne. Sinon, il va s'ennuyer en fait. Il va s'ennuyer, il va rester couché, il va rien faire. D'ailleurs, moi, je vois que Léa, elle est encore en train de dormir. Là, après, je vais un petit peu la réveiller, je vais la booster, hein. Surtout qu'avec le temps qu'il fait, j'ai pas été la promener aujourd'hui. Encore, donc elle s'est même pas dépensée. J'ai un petit peu joué avec elle, mais c'est tout. Donc je vais essayer de la stimuler au maximum pour qu'elle soit pas complètement apathique, hein. Parce qu'elle est jeune quand même. Enfin, voilà. Je vais tirer d'autres cartes pour voir un petit peu quel message ou quel conseil on peut vous donner par rapport à cette situation. En tout cas, on a l'énergie où votre animal peut s'ennuyer, peut être un peu voilà, couché, apathique. Après, le temps n'aide pas non plus, si maintenant il n'a pas accès à l'extérieur parce qu'il pleut et tout ça, ou peut-être qu'il n'a pas d'extérieur en temps normal, mais ceux qui ont excusez-moi, je ramasse des cartes qui sont tombées. Ceux qui ont accès à l'extérieur, évidemment, par les temps pareils, c'est difficile d'aller jouer avec eux au jardin, de les laisser courir, mais c'est important quand même. Moi, en général, je trouve toujours qu'il y a une petite accalmie, après j'ai le temps de le faire. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour un message de l'animal à son gardien, à l'ange qui regarde cette vidéo. Youhou! Non, il y a trop de cartes. Voilà, voilà. Je suis désolée de ne pas avoir trop posté de cartes quotidiennes aussi cette semaine. En fait, j'ai commencé mon stage. Je ne sais pas si vous aviez vu que j'étais en formation. Et du coup, ici, j'ai commencé mon stage. Et le lundi et le mardi, je ne sais plus faire le tirage, qu'il soit quotidien ou pas, parce que je vous avoue que quand je rentre à la maison, je suis vraiment cassée. C'est très, très physique. Je suis stagiaire dans un cabinet vétérinaire. Mais du coup, j'arrête pas et quand je reviens, je fais le repas et puis je suis complètement cassée. Franchement, c'est très enrichissant. C'est très dur aussi émotionnellement. Moi qui suis assez sensible à ce niveau-là, je m'endurcis un peu. Mais enfin voilà, cabinet vétérinaire veut dire aussi petits anges qui partent, hein, qui rejoignent les étoiles et c'est très difficile. Alors, votre animal peut se sentir abandonné. Alors, c'est peut-être lié par rapport à son utilité, hein, peut-être qu'il n'est pas assez stimulé, donc du coup, il ressent de l'abandon. Comme maintenant, voilà, si vous voulez, c'est peut-être... vous n'avez peut-être pas le temps, en fait, de vous occuper beaucoup de lui en ce moment, c'est possible, hein, si vous travaillez toute la journée,
que vous n'avez pas la possibilité de faire garder par quelqu'un et qu'il reste à la maison toute la journée, qu'il n'est pas stimulé ni rien, eh bien, il peut se sentir abandonné, c'est possible. Ou c'est peut-être un animal qui a, depuis toujours, peur de l'abandon. Peut-être que c'est comme ça que vous allez savoir si le tirage vous concerne. Je pourrais avoir une troisième carte pour ce tirage, pour voir un petit peu les messages que l'animal a. Ah ouais, celle-ci, elle va venir avec. Alors, votre animal peut éprouver de l'inquiétude. Il peut être inquiet par rapport à vous, par rapport à sa situation, c'est possible. Peut-être aussi que vous avez adopté un nouvel animal qui est un petit peu relégué l'animal que vous aviez déjà à la maison. Peut-être qu'il a perdu du coup la sensation d'utilité, comme il est moins... c'est toujours un peu, voilà, quand on a un jeune animal à la maison, c'est possible que du coup l'animal qui est plus âgé se sente mis de côté, en fait, du coup il ne se sent plus utile, il se sent abandonné et il est inquiet pour la situation. Ça c'est possible, enfin, c'est ce qui me vient là pour l'instant, hein. Vous ne prenez que ce qui résonne en fonction de votre situation. J'essaie de voir un petit peu tout ce qui pourrait correspondre. Je vais y arriver. Voilà, il a besoin de retrouver de la joie. Alors, jouez avec lui, montrez-lui qu'il compte pour vous, qu'il est utile pour utile. Oui, enfin, vous comprenez. Vous montrez-lui ce sentiment d'utilité, jouez avec lui. Essayez peut-être d'aménager des petits moments sur la journée, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous savez. Le matin, avant de partir au travail, 5 minutes, on joue, on fait un câlin. Quand on revient, idem. Si maintenant, essayez peut-être d'inclure ça... vous savez, peut-être qu'avec l'agitation de la famille, le travail, le train-train quotidien, du coup, votre animal se sent peut-être un peu délaissé, c'est possible. Ou si vous avez adopté un autre animal, eh bien, toujours un petit peu cette sensation de s'occuper du petit jeune qui vient d'arriver ou du nouvel animal et un peu moins peut-être de l'autre, c'est possible. Alors, votre animal, il était, ou il est encore d'ailleurs, en symbiose avec vous. Vous êtes vraiment très, très liés, peut-être même codépendant. Peut-être qu'il est un peu dépendant de vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il a un sentiment d'abandon, du coup, parce que si maintenant il s'avère que vous avez un peu de moins de temps à lui consacrer, que vous n'êtes... Je vais un peu basculer la caméra. Voilà, comme ça vous voyez peut-être un peu mieux. Comme maintenant, je vais reprendre. Comme maintenant vous avez peut-être moins de temps à lui consacrer pour X raisons, hein, peut-être qu'il se sent abandonné à cause de cette symbiose que vous aviez et que vous avez peut-être un peu moins du coup. Je prends l'exemple ici, moi, Léa, elle est toujours avec moi. Elle est toujours avec moi. Si maintenant je m'en vais, elle pleure, elle se sent un peu abandonnée, vous voyez. Et comme elle est toujours avec moi, c'est vraiment, elle est collée à moi. Du coup, c'est pas forcément bon dans ce sens-là, mais votre animal peut se sentir abandonné. Donc, essayez de lui apporter un maximum de joie, un maximum de câlins pour le rassurer. Et ici, on vous parle d'amitié, d'amis. Alors, pour moi, en général, cette carte-là, elle veut dire que l'animal a besoin d'un congénère, de la même race ou pas, pour pouvoir s'épanouir. Ici, on me parle de symbiose avec vous, donc peut-être qu'il vous considère comme son ami, son seul ami, et qu'il se sent un peu abandonné par rapport
cette amitié voilà, qui est peut-être perturbée, soit par l'arrivée d'un autre animal, d'un congénère justement, soit parce que vous avez moins de temps à lui consacrer. Et ici, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Et je vais les prendre. J'ai la carte de la sérénité et la carte de la sécurité. Votre animal, pour se sentir en sécurité, il a besoin d'être serein, de se sentir bien en symbiose. Hein. La sérénité pour lui, donc c'est sa sécurité. Être apaisé pour lui, c'est un sentiment qui est sécurisant. Alors, on va aller voir un petit peu quel message votre animal a à vous délivrer avec l'oracle de Caroline. Alors, donc pour ceux qui découvrent la vidéo, tous les oracles sont cités en barre d'infos. Ça, vous pouvez vous les procurer si vous le souhaitez, s'il y en a un qui vous plaît. Alors, quel message l'animal le gardien qui regarde la vidéo a à lui faire passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Les cartes ne veulent pas sortir, donc je vais en tirer une. Quel message l'animal a à faire passer à son gardien aujourd'hui? Alors, j'ai 2 cartes. J'ai manqué de temps à tes côtés. Alors peut-être, ici, bon, c'est vrai que le message fait penser un petit peu à un animal qui nous a quittés. Ici, manifestement, c'est pas le contexte. Hein. Pour moi, c'est un animal qui estime qu'il manque de temps à vos côtés, qui passe pas assez de temps avec vous, hein, tout simplement. Et ça lui provoque de la tristesse, une dépression de ne pas passer beaucoup de temps avec vous. Donc on est vraiment sur un animal qui se sent abandonné, délaissé, soit parce que vous avez adopté un autre animal. Non, ça peut être aussi un nouveau venu dans la famille, mais vu les cartes, je pense plus à un animal en fait qui est revenu vous rejoindre, ou alors c'est vous qui passez moins de temps avec votre animal pour X raisons, c'est possible aussi. Et alors je vais attirer une carte avec l'oracle des messages fleuris que je n'ai toujours pas terminé. Enfin, j'ai atteint mon objectif en termes de dessin de cartes, mais j'ai la possibilité d'en faire plus. Et donc du coup, je recommence à faire des dessins et à remettre des petits messages. Bon, je vais rebattre les cartes parce qu'elles sont tombées. Bon, il n'en sera que plus complet quand il sera terminé. Un petit message, s'il vous plaît, de l'animal à son gardien qui regarde cette vidéo, qui a fait le choix numéro 1. C'est la première carte qui est tombée et ici je la retrouve. Je suis complètement perdue. Peux-tu m'aider à retrouver le bon chemin? Votre animal, il est déstabilisé là en fait. Il y a quelque chose qui l'a déstabilisé, qui a changé, qui a fait peut-être qu'il a un manque de sécurité, qui se sent plus utile et qui se sent abandonné. Il y a quelque chose qui a fait que maintenant il n'a plus ses repères en fait. Voilà, et alors je vais aller peut-être... Je vais aller tirer une carte ici avec le tarot d'Alice. On va aller prendre un petit conseil.
petit conseil pour le maître, le gardien. J'aime pas tellement le mot maître, même si c'est toujours le mot qui a été utilisé. Petit conseil. Alors c'est un tarot, donc c'est pas un oracle dédié à la communication animale, mais on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comme petit conseil, on va aller lire un petit peu le message de la carte et on va voir un petit peu au niveau vie, au niveau relation avec votre animal. Quel conseil on va vous donner? Hop, bon, elle est tombée. Qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai le chariot. Le chariot arcane majeur, on parle de se mettre en mouvement. Je vais aller lire la description de la carte. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va bouger. Alors ça peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui a bougé dans votre vie, en fait quelque chose qui s'est débloqué. Et du coup, ça a un petit peu changé, ça change votre vie. Alors on va aller voir ici, donc elle est sortie à l'endroit. Alors, on vous parle, donc le chariot représente l'action, le triomphe, le mouvement et l'élan. Donc, on est en mouvement et on vous parle de vous mettre en action. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Le chariot véhicule un message clair. Restez sur le chemin. Vous êtes désormais le maître de votre destinée, à condition de vous concentrer, de garder confiance et de poursuivre vos efforts pour atteindre votre but. Vous triompherez de tous les obstacles qui se dressent devant vous. Donc voilà, on vous demande de poser des actions enfin, on vous conseille, on ne vous demande pas, hein, on ne vous oblige à rien. Je veux dire, les guides, ils sont là, ils vous donnent des conseils. Hein, on vous parle de vous mettre en action, de pouvoir poser des gestes qui vont vous permettre de triompher, donc de rétablir une situation qui soit saine, en fait, pour votre animal de compagnie, pour pouvoir le rassurer, qu'il se sente en sécurité, qu'il se sente rassuré, parce que là, il a perdu ses repères, il a besoin de nouveaux repères peut-être, en fonction de votre situation. N'hésitez pas à redéfinir son territoire, par exemple. Maintenant, si le coin dodo est perturbé ou la fréquence des repas, la période des repas est perturbée, n'hésitez pas à réinstaller quelque chose de plus carré en fait, de plus carré. Et alors pour la carte, j'ai retiré une carte en fait, avec l'ancien oracle que j'avais fait, c'était mon petit oracle témoin, on va dire, pour celui que je suis en train de dessiner, c'était les prémices, mais je l'ai gardé parce que je l'aime bien. Même si j'ai besoin de liberté, tu es la personne sur qui je peux compter. Voilà pour le dernier petit message que je vais vous délivrer aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Ça reste du général, évidemment. Je vous remercie infiniment de regarder mes vidéos, de le partager, de liker et de vous abonner. Ça me fait énormément plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à activer la petite cloche. C'est gratuit et ça va me permettre de me connecter à vos énergies pour avoir vraiment des tirages qui vous concernent. Voilà. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bonne semaine et bon week-end surtout. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, les petits dauphins. Voilà. Alors, on va retirer la carte pour voir un petit peu l'énergie générale. Alors, j'ai l'éducation rigide. Deux possibilités. Soit vous avez une éducation qui est trop rigide, trop contraignante pour votre animal, qui n'a pas assez de liberté, assez de... Voilà, il se sent prisonnier, il ne sait pas, vous savez, un petit peu, oh, fais pas ceci, fais pas cela, nanana. Et du coup, il ne sait pas trop ce qu'il peut faire, il se sent prisonnier de cette éducation, en fait. Soit c'est le contraire, vous êtes trop cool, on les laisse faire trop de choses. Hein. C'est pas un reproche de quoi que ce soit. Je dis, soit c'est trop rigide, soit ça l'est pas du tout. Du coup, si maintenant vous laissez trop faire, votre animal, en fait, il va perdre des repères.
il va plus savoir, pour lui, il va pouvoir tout faire, ça va lui mettre une pression finalement parce qu'il va plus savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, parce qu'il peut tout faire, mais il a besoin d'un cadre. Un animal, ça a besoin de cadre, ça a besoin de repères, sinon c'est lui qui devient un petit peu le chef et ça lui met une pression de dingue, le fait d'être le dominant, si vous voulez. Et donc, du coup, là, on vous demande peut-être justement d'avoir une éducation plus rigide, plus carrée, des repères. Tu ne peux pas aller là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre. En aucun cas, je vous dis ce que vous devez faire, hein, c'est juste des conseils, bien sûr. Hein. Donc, apparemment, donc, il y a un petit souci au niveau de l'éducation. Soit elle est trop rigide, soit il a besoin d'une éducation qui le soit plus. Je prends l'exemple, nous au départ avec Léa, j'étais vraiment trop cool, vraiment trop cool. Elle pouvait venir dormir avec nous, aller sur le canapé, aller partout. Résultat, elle s'est mise à avoir beaucoup de stress par rapport au fait que elle se prenait pour la chef en fait. Hein. Et elle a commencé aussi à faire de la protection de ressources, donc on ne pouvait plus aller se coucher le soir parce qu'elle protégeait le lit en fait. Donc du coup maintenant elle ne peut plus aller dans la chambre. C'est pas... Bon, elle pleure hein, parfois pour revenir, mais elle avait besoin de ça finalement pour un petit peu la remettre à sa place, quoi, dans le sens où elle a son rôle, elle a son panier, elle a son espace qui est quand même relativement grand encore, et elle a plus à venir dans notre lit, à le protéger, parce que bon, c'est quand même délicat quand on doit se coucher tôt parce qu'on travaille le lendemain, qu'elle nous protège le lit, qu'on n'arrive plus à la faire sortir. C'est quand même on a eu des situations assez cocasses par rapport à ça, et très énervantes aussi. Et du coup, voilà, c'est un peu à ça que ça mène d'avoir une éducation qui est trop cool en fait. Et pour nous montrer qu'elle n'était pas d'accord dans le fait qu'elle ne voulait pas être dans la chambre, elle nous a laissé des cadeaux dans le salon, là où il y a son panier. Donc le matin, on devait tout ramasser. Voilà un petit peu, c'était sa vengeance, la vengeance de Léa. Alors je tenais à vous dire aussi que je fais généralement des tirages quotidiens toute la semaine, enfin j'essaye en tout cas. Ici, lundi, mardi, j'ai pas su parce que je suis rentrée en stage au sein d'un cabinet vétérinaire et donc du coup, honnêtement, quand je reviens, je suis pas dans l'état d'esprit ni de faire des tirages quotidiens, même si c'est court, parce que c'est très très enrichissant, mais c'est très fatigant aussi, et c'est très dur aussi émotionnellement. Même s'il y a de très bons moments, des moments plus durs. Qui dit cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire, dit aussi des petits anges qui partent, hein, et du coup, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, si vous ne voyez pas de vidéo le lundi, le mardi, c'est normal. Pour l'instant, en tout cas. Et si vous me contactez, ne vous étonnez pas que je vous réponde que le mercredi. J'ai trop de cartes. Est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour le tirage numéro 2. Alors, on nous parle de protection. Votre animal est là pour vous protéger. Il est incarné sur cette terre, sa mission de vie est de vous protéger. Et peut-être aussi que votre animal a besoin de se sentir protégé. Prenez ce qui résonne. J'essaye de faire au plus large possible. Comme c'est une guidance générale, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez vraiment quelque chose qui résonne à 100% avec votre situation, il faut passer par une guidance privée. Oh, j'ai beaucoup trop de cartes. Ah mais tiens, j'ai l'inquiétude. Peut-être que votre animal s'inquiète pour vous en ce moment. Enfin, je le sens comme ça en tout cas. Je l'ai tiré aussi dans le premier choix, mais c'était pas vraiment le même contexte. Pour moi, il s'inquiète pour vous et du coup, il a besoin aussi
dans sa mission de vie de vous protéger. Et parce qu'il s'inquiète pour vous. Peut-être que vous vivez en ce moment une situation qui est perturbante pour vous, quelque chose qui vous touche. Et voilà, votre animal s'inquiète pour vous en fait. Je mets la carte droite parce qu'elles ont tendance à tourner, mais elles ne sortent pas. Bon, ben, je vais tirer moi-même du coup. Alors en dos de deck, j'ai l'éducation bienveillante. On vous parle d'avoir une éducation bienveillante par rapport à votre animal. Et alors, on me parle aussi de place au foyer. Je vais les poser ici, comme ça. Donc, ça, on a l'éducation rigide et l'éducation bienveillante par opposition. Ce sont des cartes qui se suivent. Donc, du coup, là, on vous demande peut-être d'être dans l'éducation bienveillante. Ou peut-être que vous avez une éducation trop bienveillante. Enfin, pour moi, on n'est pas trop bienveillant. On est trop cool, trop laxiste, mais pas trop bienveillant. Mais en tout cas, il y a une opposition des deux. Donc, voyez un petit peu dans quelle situation vous êtes, ce que vous pouvez faire pour arranger la situation. Au niveau de la place au foyer, à mon avis, c'est peut-être par rapport justement à cette éducation. Soit votre animal n'arrive pas à trouver sa place au foyer. Il n'arrive pas à savoir où il peut aller, ce qui est à lui, ce qui n'est pas à lui. Ou peut-être qu'il n'a pas assez de place. Ou peut-être qu'il y en a trop, vous lui laissez trop de... Peut-être que justement, en ayant en étant un petit peu trop laxiste, hein, c'est pas négatif, hein, du coup, il peut aller partout où il veut et il a besoin d'avoir une place définie. Son panier, sa cage, je sais pas quel animal vous avez, mais en tout cas, une place sereine où il peut se reposer, où il peut être bien. Une place pour manger, où il peut manger en tranquille. Oh là, je vais y arriver, Virginie. Je vais parler trop vite. Une place où il peut manger en toute tranquillité. Et on me parle de lien fusionnel. Donc pour moi, il y a un lien qui est quand même fusionnel avec vous. Ça peut être vraiment, il est très très attaché à vous. Et du coup, ça peut peut-être poser problème aussi. Parce que si vous êtes trop fusionnel, eh bien, il va avoir tendance à vous surprotéger. Vous voyez un petit peu l'idée? Si maintenant, admettons, j'invente, hein, enfin j'invente, je prends un exemple. Vous êtes une femme, vous avez un chien. Votre chien, il vous surprotège parce que vous avez un lien fusionnel, vous êtes toujours collés l'un à l'autre. Vous allez avoir un compagnon qui va arriver dans votre vie. Votre animal peut montrer des signes de nervosité, peut même être agressif vis-à-vis de cette personne parce qu'elle va vous surprotéger tellement votre lien est fusionnel. Et du coup, ça ne va pas laisser la place à quelqu'un d'autre dans la relation. Non, j'ai plus rien qui sort, alors je vais aller voir pour avoir des messages avec l'oracle de Caroline. Je vais aller chercher. Il est ici. Alors, quel message l'animal a à faire passer à son gardien par le biais de cette vidéo, s'il vous plaît? Relation harmonieuse, ça rejoint un peu le lien fusionnel. Alors, votre animal a besoin d'avoir des relations harmonieuses ou il a déjà des relations harmonieuses dans la situation. C'est possible. Mais ça rejoint un petit peu le lien fusionnel. Peut-être que c'est aussi un besoin de votre animal d'être vraiment en harmonie, en fusion avec vous. Et on me parle de communication. Donc,
on voit que peut-être qu'il a besoin que vous communiquiez plus avec lui. Que ce soit simplement en interagissant avec lui, ou peut-être vous avez besoin aussi d'une aide de quelqu'un qui est spécialisé en communication animale. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous êtes peut-être posé la question de savoir si qu'il est possible que vous ayez besoin d'aide, hein, tout simplement. Alors, je vais aller tirer un message avec l'oracle fleuri que je n'ai toujours pas terminé. En fait, j'ai atteint mon objectif, hein, je m'étais fixé, pardon, pas visé, 33 cartes et je ne sais pas pourquoi 33, ça me semble bien. Mais j'ai la possibilité d'en faire plus, donc je me suis remise au dessin. Et bon, ce sera que mieux parce qu'il y aura plus de messages. Hein. Tant qu'on a de la place pour mettre des cartes, allons-y. Du coup, ça va un petit peu repousser la finalisation, mais c'est pour un mieux. Alors, le message que j'ai avec l'oracle fleuri, des messages fleuris, pardon, c'est « Tu as toujours été là pour moi, je t'en remercie, tu es la personne qui compte le plus au monde à mes yeux. » Voilà. Et alors, je vais aller peut-être tirer un message avec mon petit oracle. C'était mon tout premier oracle que j'ai fait parce que je ne savais même pas que ça existait, en fait, les oracles pour les animaux. Donc, je m'étais fait un mini-oracle maison. C'est un petit peu l'ancêtre de celui-ci, en fait. C'est le prototype. Alors, je vais tirer un petit message pour vous. Donc, quel message votre animal a à vous faire passer? Mais je l'ai gardé parce que je l'aime bien. Alors, j'ai le message. Je ne suis pas très bien, mais je sais que tu prends soin de moi. Alors, on a peut-être un animal qui est un petit peu déprimé pour l'instant. C'est peut-être dû aussi au temps, hein, comme je disais, je pense que je disais ça dans le premier choix. Avec le temps qu'on a en ce moment, vos animaux ne peuvent pas sortir comme ils veulent. Si maintenant ils salissent, ils sont peut-être un petit peu engueulés aussi. Et puis, c'est pas une période super cool, même pour les humains. On est vite malade. Donc, ça peut être aussi des énergies comme ça qui sont pas super terribles pour les animaux. Alors, j'aimerais bien essayer avec vous, comme j'ai ces nouvelles breloques que j'ai achetées, de tirer une breloque et voir un petit peu ce qui vient. Je vais essayer. Ça va être une grande première. Pour moi, quoi, en tout cas. Alors, je mets toutes mes petites breloques dans le même sachet. Oui, j'ai des clés. Oui, c'est vrai, j'ai acheté des clés pour mettre avec le thème d'Alice. Je trouvais ça bien. Et finalement, je les laisse dans le sachet, je ne les mets pas. Hop. Hop. Voilà. Je vais en mettre une dans le sachet avec les breloques, comme ça, si elle doit sortir. Et je vais aller tirer une breloque. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'étoile, l'espoir, l'étoile, l'intuition, la créativité. Peut-être que vous avez peut-être besoin d'être créatif au niveau de jeu avec votre animal ou pour pouvoir, si vous voulez, le rendre moins inquiet par rapport à vous, peut-être d'essayer d'être dans l'éducation bienveillante en faisant des petits jeux avec lui, un petit côté créatif, je vois ça. Ça peut être aussi la protection, ça rejoint aussi la protection au niveau de l'étoile. J'ai la breloque que vous avez choisie. Au début de tirage, je l'avais mis dans un sachet. Alors les dauphins pour moi ça représente un peu l'intelligence, en fait ça représente la famille aussi parce qu'ils sont toujours en groupe. La communication en ce sens que, enfin c'est mon interprétation à moi, en ce sens que les dauphins ils communiquent beaucoup entre eux. Hein. Et du coup, entre eux et aussi, ils savent aussi avec leur sonar en fait communiquer énormément et se repérer. Donc pour moi, ça rejoint un peu ça, la communication ici, la protection. Donc on tire vraiment des symboles qui soutiennent en fait les cartes. Voilà. Pour moi, vous êtes protégés.
il vous protège, vous êtes protégé dans votre relation. Vous avez peut-être besoin de communiquer différemment avec votre animal. En tout cas, pour l'instant, il souhaite ou il a déjà des relations harmonieuses avec vous, mais il y a un besoin de communication et de peut-être de plus de bienveillance. Je regarde, c'était quoi encore la carte ici? Et peut-être de redéfinir un peu sa place au foyer, en tout cas. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Merci en tout cas de regarder mes vidéos, de les liker, de les partager et vos abonnements aussi, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez vous connecter à ma chaîne pour que je puisse aussi me connecter à vos énergies, en tout cas les tirages n'en seront que plus pertinents vu qu'on aura une connexion si vous voulez à travers cet abonnement. Vous pouvez activer la petite cloche, c'est gratuit. Donc ça, voilà, ça ne vous coûtera rien, mais ça me permettra de me connecter à vos énergies par ce biais. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter ou laisser un commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, la petite fée sur la lune. Donc là, on vous parle peut-être d'intuition, de rêve, de nature aussi, avec la fée de la nature, voilà. Et peut-être de prémonition aussi. Peut-être que vous avez des rêves qui vous parlent en ce moment. Et comme carte pour l'énergie générale de votre animal, pour l'instant, j'ai la nature. Donc on parle d'un animal qui est fort connecté à la nature. Peut-être que vous l'êtes également, qui a besoin de la nature pour se sentir bien. Peut-être qu'il a là un besoin d'aller marcher dans les bois, de faire une petite escapade où il va pouvoir se ressourcer, ce qui peut être bien pour vous aussi. On a un animal qui peut être aussi, qui a un instinct à toujours être parti. Je pense aux chats qui ont tendance à vouloir aller explorer, aux lapins aussi, qui aiment bien explorer, être dans la nature, dans le jardin, avec les feuilles ici qui tombent, ils adorent ça. Et donc, en tout cas, votre animal a besoin de ça. Il a besoin de nature, d'être en contact avec la nature. Donc, si vous avez un animal qui vit uniquement en cage, eh bien, déjà, c'est pas l'idéal pour un animal de toute façon. De quelle taille, peu importe la taille, je vais y arriver. Peu importe sa taille, voilà. Peu importe sa taille, il va se sentir en prison de toute façon. Ça, ici, on a un animal qui a besoin d'explorer, qui a besoin de se reconnecter avec la nature. Peut-être que avec le temps qu'il fait, vous n'avez pas la possibilité de le laisser sortir non plus, ou vous n'avez peut-être pas d'extérieur. Et comme ici, il fait moins bon, il sort peut-être moins de votre habitat. Mais il a besoin en tout cas de ça, donc éventuellement ce week-end, n'hésitez pas à aller avec lui en balade. Si maintenant c'est un petit animal, eh bien vous pouvez toujours essayer de sortir de toute façon à l'extérieur. Voyez un petit peu en fonction de vos possibilités. Il existe des harnais pour pas mal d'animaux de petite taille aussi, les lapins, les furets. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la peur. Votre animal a peut-être une peur en ce moment, ou c'est un animal qui est instinctivement peureux, c'est dans sa nature. C'est possible que ce soit, par exemple, je pense évidemment au lapin, ici d'ailleurs qu'on a pris le lapin pour exprimer la peur. C'est dans sa nature d'être peureux, en tout cas. Ou alors il y a peut-être, si c'est pas un peureux de base, une situation qui le fait avoir des craintes, des peurs, voire même des angoisses. Quelque chose qui s'est produit peut-être dans la nature et qui l'angoisse aussi. On va aller voir un petit peu avec les autres cartes. J'ai pas d'autres cartes qui sortent. Je vais en chercher une. Alors, qu'est-ce que j'ai? Espace de tranquillité et en tout de deck, j'ai joie.
Alors c'est un animal qui peut être de nature joyeuse à la base ou qui a besoin de retrouver de la joie parce qu'il n'est pas forcément, s'il est dans des énergies de peur, forcément il n'est pas très joyeux en ce moment, et on vous parle qu'il a besoin d'un espace de tranquillité. Peut-être qu'il y a un espace, son espace de tranquillité n'est pas bien défini, peut-être qu'il est embêté par des personnes au sein de votre foyer, c'est possible aussi, hein, qu'il n'a pas ce sentiment de pouvoir être tranquille, de pouvoir se reposer sereinement, et qu'il a des peurs par rapport à ça. Alors, je reprends mon exemple avec les petits lapins. Hein. Si maintenant c'est un animal qui a un instinct de nature, qui est dans un endroit où il y a beaucoup de passages chez vous, à l'intérieur de votre maison, qui a beaucoup de passages, ça peut lui créer des peurs. Parce que lui, à la base, il est dans la nature, il peut se cacher comme il veut, il est en symbiose avec la nature, donc il sait vite se cacher, il est tranquille du coup, et là, il a clairement besoin d'avoir un espace à lui où il peut se sentir tranquille. J'ai même envie de dire où il peut se sentir en sécurité par rapport aux peurs qu'il peut éprouver. J'ai encore la joie qui ressort ici. Donc la nature, je ne sais pas pourquoi je l'ai posé instinctivement sur la nature. À mon avis, le fait de pouvoir renouer la nature va lui procurer de la joie. Et comme vous pouvez voir sur la carte de la joie, vous avez quoi? Des fleurs, des feuilles de la nature. Comme la carte ici de la nature. Alors, votre animal a peut-être un besoin de liberté. Peut-être qu'il n'a pas assez d'espace, il n'a pas assez pas assez d'espace et pas assez de liberté en ce sens où vous ne le laissez pas circuler comme il veut non plus. Alors, je dis pas qu'il faut le laisser aller partout chez vous. Ça, c'est vraiment pas le bon truc. Mais je reprends encore mon principe d'animal en cage. Si vous avez un lapin, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de parler de lapin, mais c'est parce que la carte du lapin, justement, avec j'en ai aussi. Si vous mettez un lapin dans une cage d'1,20 m, pour dormir, bon, ça va, mais si vous laissez toute la journée dedans, que vous le sortez le soir pour le mettre un petit peu sur vos genoux et pour jouer un petit peu avec lui, c'est pas bien pour lui. Il a besoin de liberté. Un lapin a besoin comme un chat en fait. C'est le même qu'un chat parce que c'est une proie. C'est vraiment ça. Il a besoin de sauter, de grimper. Il a besoin de courir. Hein. Quand vous voyez des lapins dans les champs, ils courent comme des balles, quoi. Les lièvres, je n'en parle même pas. Ils ont besoin de se dépenser. Et même si vous... Enfin moi, mes lapins, au début, quand on les a eus, on les a mis dans une pièce. C'était pas une bonne chose à faire. Ils avaient leur tranquillité, c'est certain. Mais du coup, on n'était pas spécialement très connectés à eux. Vous voyez, ils n'étaient pas très sociables vis-à-vis de nous. Ils étaient dans leur truc. Mais ça ne leur empêchait pas. Le soir, j'ouvrais la porte. Ils pouvaient aller se balader où ils voulaient. Et bon, du coup, là, ils adoraient ça, évidemment. Ils étaient toujours dans le... On ne me voit pas, on ne me voit pas, on ne me voit pas, je peux avancer. Mais voilà. Et puis, sur la fin, ils venaient carrément se coucher sur le canapé, dans le lit aussi. Et après, ils ont commencé à manger les meubles, à manger les murs. Oui, si vous voulez adopter un lapin, faites attention à ça. Les prises aussi, tout ce qui est câble. J'adore les câbles, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Câble de PC, câble de téléphone. C'est trop de cartes, je vais encore une carte, s'il vous plaît. Et on me parle de fuite. Peut-être que vous avez un animal qui a tendance à prendre la fuite. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'a pas de liberté, parce que vous avez peur qu'il fuit aussi. C'est possible que vous avez peur que votre animal s'échappe. Et du coup, vous avez tendance peut-être un petit peu à le garder entre quatre murs, entre guillemets, hein, je veux dire. Et du coup, il ne se sent pas bien à cause de ça. Il n'a pas sa tranquillité, il n'a pas sa liberté. Liberté qui lui procure de la joie. Et à mon avis, donc c'est peut-être un animal qui est fuyant de base, qui a tendance à aller loin, que si vous le lâchez, il part à des kilomètres, c'est possible. Alors je vais aller tirer
un message avec l'oracle de Caroline, voir un petit peu ce que votre animal a à vous dire. Oups. Désolée, j'ai fait bouger la caméra avec les cartes qui ont sauté, mais elles ne sont pas retournées. J'en avais trop de toute façon. Quel message animal du gardien qui consulte cette vidéo à lui faire passer? J'ai beaucoup de cartes. Oh là, j'ai trop de cartes. Décidément. Alors, j'ai le message « Je ne t'oublierai pas ». Donc, quoi qu'il arrive, votre animal ne vous oubliera pas. Même s'il peut prendre la fuite, même s'il peut s'en aller un jour, il ne vous oubliera jamais. Est-ce que je vais avoir un deuxième message ? Oups, qu'est-ce que j'ai? Votre animal a mal au cœur. Alors ça peut être mal au cœur en ce sens émotionnellement parlant, quelque chose qui lui a fait mal au cœur. Ou ça peut être un animal qui est cardiaque, qui a un souffle au cœur. C'est peut-être comme ça que vous allez pouvoir savoir si le tirage vous concerne. Peut-être que votre animal a des problèmes cardiaques. Et on vous parle de température corporelle. Ici, on a les températures qui bougent aussi un peu. On est dans une période où il fait plus froid le matin aussi. Peut-être que votre animal vous signale qu'il a froid. C'est possible, s'il est en extérieur, par exemple, de faire en sorte de pouvoir le tenir plus au chaud. C'est possible, ou du moins de surveiller, en tout cas dans les jours qui viennent, sa température corporelle. Si maintenant, voilà, il peut tomber malade, hein. Donc surveillez peut-être ça aussi. Vous voyez un petit peu en fonction de ce qui résonne, hein, si maintenant il est à l'intérieur et qu'il fait bon. Et si on a une carte où il y a de la neige, il y a du froid, mais ça peut être le contraire aussi. Peut-être que vous avez allumé le chauffage et qu'il fait trop chaud pour votre animal. Alors, le message que j'ai avec l'oracle fleuri, c'est « Je suis très fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Je sais que tu prends soin de moi et t'en suis reconnaissant. » Voilà, donc peut-être votre animal a besoin de tranquillité, il a besoin de se reposer tranquillement, mais il sait que vous prenez soin de lui, en tout cas. C'est pas parce qu'il a envie de se reposer qu'il n'est pas hyper joyeux au coin en ce moment, qu'il fouille un petit peu, qu'il ne vous aime pas. Et ici, j'ai avec le petit oracle que j'avais fait à la base, mon petit oracle, on va dire, brouillon, projet. Même si j'ai besoin de liberté, tu es la personne sur qui je peux compter. Voilà, donc votre animal a besoin de liberté, ça c'est certain, on l'a vu ici. Hein. Et c'est pas pour ça que il sait que vous prenez soin de lui et il sait qu'il peut compter sur vous quoi qu'il arrive. Même s'il a besoin de liberté, qu'il a besoin d'être un petit peu seul aussi parfois. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais attirer une breloque. Alors, j'avoue, c'est avec le choix numéro 2, c'est la deuxième fois que je le fais. Donc, je vais aller voir un petit peu au niveau des symboles. Qu'est-ce que j'ai tiré ici? Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est plus une estampe qu'une breloque, j'avoue, celle-là. Je vais la prendre quand même. Peut-être que ce symbole va vous parler. Hein. Voilà, donc on a un O, on a un cercle.
Je vais vous le laisser quand même. C'est des breloques que j'ai reçues hier en fait. Et je vous avoue, j'ai pas trié. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah ben c'est mignon ça. J'ai le cœur et love, l'amour. Votre animal vous aime. Et alors j'ai l'étoile de David. Donc ça peut vous parler soit de spiritualité, peu importe votre religion, hein, même si c'est le symbole de l'étoile de David et que vous n'êtes pas de religion, de confession juive, ça peut être le symbole de l'étoile. Tout simplement, le pentacle, l'étoile, ça parle de spiritualité, ça peut nous parler d'espoir aussi, de protection. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de regarder mes vidéos. Je suis vraiment ravie aussi que vous commentiez, que vous partagiez et que vous vous abonniez. N'hésitez pas à le faire si maintenant vous ne l'êtes pas encore. Ça me permettra de me connecter à vos énergies pour les futurs tirages et aussi que vous soyez tenus au courant des différents tirages qui vont être mis en ligne. Et c'est gratuit, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite cloche, ça ne coûte rien, mais ça va nous permettre de nous connecter ensemble pour avoir des tirages qui vous parlent le plus possible, même en restant généraux. Voilà, écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt, bisous.